comment effectuer la cotation de votre projet d'analyse de zonage. Donc, si on regarde l'exemple qui a été donné, on remarque que la cotation, on demande une cotation en impérial et en métrique. Donc, il y a une façon particulière de faire ça qui est très simple dans AutoCAD. Donc, il faut premièrement faire la cotation impériale dans l'onglet Annoter, la cotation du Cégep FXG, François-Xavier Garneau, impériale architecture. Si vous n'avez pas ce style de cote-là, vous pouvez aller dans votre onglet Utile et il existe, vous voyez, impérial code type. Donc, on insère tout simplement la code type et là, on va avoir accès à ce style-là. Donc, maintenant, on cote... on doit coter nos... quand on essaie de faire une cote normale, vous voyez, souvent, il va coter directement l'élément sur lequel on clique. Donc, à ce moment-là, il faut choisir les cotes alignées. Et donc, aligné, on devrait être capable de trouver notre perpendiculaire comme ça. Donc, si nos lignes sont parallèles, c'est cette manière-là qu'il faut coter. Si nos lignes sont en oblique, bien, on utilise la même cote alignée comme ça. Et on trouve la perpendiculaire. Et donc, voilà. La cote est faite. Donc, j'ai ma cote en impérial qui s'est faite. Bon, vérifiez d'être sur le bon calque. Là. Dans ce cas-ci, je suis sur le calque 0, donc il va falloir choisir un calque approprié pour la cotation. Et donc, pour avoir notre deuxième mesure, il ne faut surtout pas aller modifier le texte, aller forcer la cote. Hein. Ça, c'est interdit par la loi. Il ne faut jamais faire ça. Donc, on va dans nos propriétés. Et là, ce que je vous dis, là, c'est qu'il ne faut pas aller dans unité, texte. Vous voyez ici, si j'écris du texte ici, ça va remplacer mon texte, mais ça n'est pas une vraie mesure. Donc, si jamais la dimension change, le texte va rester fixe. Et si vous faites ça, vous allez finir par causer une erreur grave qui va être de votre faute parce que c'est vous qui allez avoir forcé la cote. Donc, on ne touche jamais à ça, sauf pour écrire une information qui est clairement pas la dimension. Donc, on va écrire, par exemple, variable, VAR. Donc, à ce moment-là, ça, c'est acceptable. Ça, c'est une dimension variable. Donc, on a... Bon, vous voyez? Donc, là, c'est clair, personne ne va penser que c'est une vraie dimension. Donc, sinon, on oublie ça, la dimension variable. Je vais l'effacer tout simplement pour que ça revienne la vraie cote. Et dans vos propriétés, vous avez unité principale. Dans ce cas-ci, c'est notre cote impériale. Et vous avez unité alternative. Donc, unité alternative, de base, il est inactif. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est le rendre actif. Et là, vous voyez, j'ai une cote en impérial qui vient de s'ajouter. Ici, en métrique, pardon, en millimètres. En métrique, on cote toujours en millimètres. Donc, c'est décimal. On va enlever la précision après la virgule, hein, avec des fractions de millimètres, c'est exagéré. Puis, l'unité, on va mettre 5. Donc, on veut qu'il arrondisse à 5 mm. En bas de 5 mm, là, ça commence à être intense. Donc, on ne veut pas voir des 5997. Là, on arrondit ça à 6000. Dans ce cas-ci, c'est 6005 mm. Donc, 6 mètres, 0.05. Bon. En impérial, on peut aussi ajuster la précision au quart de pouce. Hein. Un huitième, c'est un petit peu précis. Bon, un huitième, c'est pas si mal que ça, mais je préférais au quart tant qu'à faire. Là. Donc, vous voyez ici, ça s'est arrondi au quart de pouce. Donc, on a 19, 8,5, 6005. Donc là, si vous avez déjà fait plein de cotes, pas besoin de toutes les recommencer. Hein. Généralement, la commande correspond de propriété. Donc, COR nous permet d'aller prendre les propriétés de notre cote ici et de les transférer sur l'autre cote. Donc, vous voyez ici, c'est la mauvaise cote, c'est le mauvais style de cote. On clique là-dessus et automatiquement, la cote s'est copiée. Mais là, ça donne que c'est les mêmes valeurs, mais c'est simplement là, parce que c'est vraiment la même valeur, c'est la même marge, la même valeur de marge. Mais vous voyez, si je tire sur ma cote comme ça, les pieds changent et les millimètres changent aussi. Donc, la cote est réelle, c'est vraiment ma dimension. Et si à un moment donné, on s'est trompé, on vient apporter un correctif, la cote ne va pas rester fixe dans la première dimension qu'on a écrite parce qu'on n'a pas écrit par-dessus, on n'a pas écrasé une cote, on n'a pas forcé une cote. Donc, voilà comment faire la cotation dans les deux systèmes tels que demandé pour l'exercice d'analyse de zonage.